Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents types de diagrammes qui permettent de représenter des séries statistiques. On va commencer par deux types de diagrammes qui fonctionnent sur le même principe, les diagrammes en bâton et les diagrammes en barre. En bâton, on va représenter les données par des segments. En barre, on représentera les données par des rectangles. Dans les deux cas, on a dans ces deux types de diagrammes les hauteurs, donc des segments ou des rectangles, qui sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences des valeurs de la série. Ces deux types de diagrammes permettent de représenter des données numériques qui ne sont pas trop nombreuses et également qui permettent de comparer rapidement, visuellement, les données entre elles. Voici deux exemples. Un exemple avec un diagramme en bâton puisqu'on voit que les données sont représentées par des segments. Ici, ce diagramme nous permet d'avoir le nombre de fois où est sortie la face d'un dé. Donc, sur l'axe horizontal, on a noté le numéro de chacune des 6 faces d'un dé. Et sur l'axe vertical, où on va avoir donc la hauteur des bâtons, donc ça va être proportionnel aux effectifs. On note donc l'effectif pour chaque face, autrement dit le nombre de fois où on est tombé sur la face numéro 1, la face numéro 2 et ainsi de suite. Donc, si on regarde ce bâton-là, on va le lire comme on a obtenu 3 fois la face numéro 4. Pour le deuxième exemple, c'est un diagramme en barre, puisqu'on voit que les données sont représentées par des rectangles. On voit aussi qu'on a peu de données. Ici, on en avait 6. Là, on en a 9. Et donc, on a sur l'axe horizontal représenté donc les notes du devoir, des notes sur 10. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas plus loin que 10. Et sur l'axe vertical, on a représenté le nombre d'élèves qui a obtenu chacune des notes inscrites sur l'axe horizontal. On obtient donc la répartition des notes pour un oral sur 10 d'un travail d'élèves d'une classe. On voit encore une fois que l'échelle est proportionnelle aux effectifs, puisqu'on a la même distance entre une unité d'écart pour le nombre de notes. Cette barre-là va pouvoir se lire comme on a 4 élèves qui ont obtenu la note 7. Voyons maintenant un deuxième type de diagramme qui, lui aussi, permet plutôt de représenter des valeurs qui ne sont pas numériques, autrement dit, des caractères qui vont être plutôt qualitatifs. Alors, un diagramme circulaire ou semi-circulaire, ce sont les mesures des angles qui sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences des valeurs de la série. Alors évidemment, un diagramme circulaire, c'est quand on a un cercle en entier, et un semi-circulaire, c'est quand on a un demi-cercle seulement de représenté. Donc ici, si on voit la répartition des chaussures portées par un groupe de filles selon le genre, on s'aperçoit qu'on a 25% des filles qui portent des babies, eh bien, on remarque que 25%, c'est aussi le nombre 1/4 et qu'on a bien 1/4 du disque qui est représenté par cette catégorie. Donc, on a la mesure des angles. Ici, 1/4 de 360, ça fait 90 degrés. Eh bien, on a 90 degrés pour le secteur angulaire qui représente les filles qui portent des bébés. Ça, c'est pour le diagramme circulaire. Voyons maintenant un autre exemple où ici le diagramme est semi-circulaire puisqu'on a un demi-disque, mais le principe est le même. Chaque secteur angulaire, chaque angle est proportionnel aux effectifs de chaque valeur. Donc ici, si c'est la répartition des avis de 90 spectateurs à la fin du film, eh bien on a 60 spectateurs qui ont mis 4 étoiles à ce film et c'est 60 sur 90 et ça va correspondre à la mesure de l'angle proportionnellement.